Yes, bon dimanche du Super Bowl tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va regarder évidemment un petit retour sur la semaine passée, rapidement, voir qu'est-ce qu'on a eu. Une très belle semaine, de la belle volatilité, le plan de match était béton et on va pouvoir le regarder ensemble. Par la suite, on va regarder côté calendrier économique. C'est une semaine un peu fucked up, honnêtement, avec le simili shutdown qu'il y a eu la semaine passée et des nouvelles qui ont décalé. Donc, on va regarder ça cette semaine. La saison de earnings également qui se poursuit. Puis, on va regarder pour se préparer pour cette semaine et voir pourquoi je pense que personnellement, cette semaine, là, ça pourrait faire mal à plusieurs traders. Donc, avant d'aller plus loin, je veux commencer par vous parler d'un concours pour le Super Bowl qui est organisé aujourd'hui, en fait. Sur le groupe Facebook, sur la page Instagram, tout ce que vous avez à faire, c'est aller commenter qui, selon vous, vous allez voir gagner ce match-là. Même si vous ne connaissez pas le foot, vous prenez un ou l'autre, peu importe. Tous les participants vont avoir une chance de gagner. Il faut également aller vous abonner et me suivre sur YouTube. Donc voilà, et on va faire tirer plusieurs prix à travers les participants. Donc, on commence avec un retour sur la semaine passée. Pour vrai, ça a été une belle semaine, des très beaux mouvements. La première fois depuis longtemps qu'on a eu une semaine typique d'un vrai profil qui fait du sens. Dans le sens qu'on a eu un first up move lundi pour ensuite voir une direction lower. Une fois qu'on a frappé les targets, on a eu un rebond. Donc, tu sais, c'est vraiment là. Tu sais, on parle souvent de perfection, là, mais tu sais, on veut voir une chandelle en weekly généralement. Fake move, direction et par la suite rebond. C'est exactement ce qu'on a vu cette semaine. On va aller voir en une heure la précision du plan de match qui avait été proposé la semaine passée. Puis honnêtement, quand je regarde ça, je suis comme what the. Pourquoi j'ai pas juste tradé exactement qu'est-ce que je vous ai dit? Ça a été vraiment beau. Dans le sens qu'on a eu quoi? Je vous avais parlé de cette zone-là comme une zone une zone critique où ce qu'on allait assurément voir au minimum une réaction et voir si on pouvait prendre de l'expansion en dessous. Donc, je vous avais parlé d'un OLR là-dessus. Donc, on a eu gap down. On est allé frapper ça. Lundi, up move vers le bloc, qui est littéralement parfait comme précision. On revient, on redonne un OLR, donc une réaction là-dessus. On s'en va en dessous, on prend de l'expansion, on le traite maintenant comme un bloc. C'est littéralement mot pour mot ce que je vous ai donné la semaine passée. On traite ça maintenant comme un bloc et on a pris de l'expansion vers la prochaine zone qui est ici, OLR dessus. On donne un bounce, on s'en va en dessous. On prend quand même un peu d'expansion sans être capable de complètement blower. Close en dessous, reclaim over, close over. Donc, ça devient une zone qui est balancée où ce qu'on veut voir le prix maintenant être propulsé plus haut. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on revient là-dedans, dans cette zone-là qui, en ce moment, est traitée comme un bloc. Donc, vraiment, sérieusement, c'est parfait. Là. Si vous voulez juste étudier ça un petit peu, d'un point de vue structure, d'un point de vue comment que personnellement je travaille avec mes zones, c'est une semaine qui a été relativement très intéressante. D'un point de vue day trading, pas nécessairement facile à trader, même si on a eu enfin une trend, parce que si vous regardez là, up move, 9h30, boom, sur l'open. Down move, 9h30, boom, sur l'open. Down move, 9h30, boom, sur l'open. Fait que tu sais, ça a été, les ouvertures ont été très volatiles. Et quand on est dans un range, puis on était encore dans un range, by the way, là, mais quand on est dans un style de trading où on n'a pas beaucoup d'expansion, ça fait littéralement 3 mois que ça se passe. Quand on arrive la semaine où ça décolle rapidement, on est comme, ah, ok, tu sais, nos yeux ne sont pas encore habitués. Il faut faire une certaine transition dans le changement de mécanique du marché. Puis cette semaine, c'est un peu ce qui est arrivé de mon côté. J'ai été laissé sideline sur plusieurs setups. Du côté du SP500, similaire, un petit peu moins précis, mais l'idée générale est la même, cette zone-là. Donc, on a été allé jouer. Je vous avais donné celle-là, par contre, là, sur le SP500, en premier. On a gapé down, on a pris de l'expansion en dessous. On n'a pas touché ça. OLR, le bloc a été un petit peu moins précis sur le SP500. On est revenu. Une fois qu'on a passé en dessous de ça, on l'a respecté. On a donné de l'expansion en dessous. Celle-là a été quand même clean vers un target important et on a snappé backup de façon assez quand même agressive qu'on va pouvoir discuter tantôt. Donc le SP500 en daily, là, c'est pas. Je veux dire, on est plus proche des all-time high qu'on est proche du low de la semaine. Donc c'est intéressant, on va en discuter un petit peu ensemble tantôt. Je vous avais parlé un peu du Dow. En fait, je ne sais pas si je n'avais parlé dans la prep, je n'ai parlé beaucoup dans le Discord, mais c'était mon préféré sur le upside. On a vu le big break vendredi, donc solid move. On est en all-time high sur le Dow. Fait que, si vous êtes comme turbo bearish,
peut-être calmer un peu les attentes en voyant qu'on est quand même en all-time high en ce moment sur un des trois indices majeurs. Dollar US a été intéressant. Je parlais de vouloir voir Reclaim le Gap comme étant un spot important. On a fait ça relativement rapidement. Dès lundi, up close over, on a supporté dessus et on a donné quand même une certaine expansion higher. C'est sûr que c'est normal que ça slow down un petit peu là, après un move straight down de 4% et ensuite straight up de comme 2%. Là. Puis c'est sur le dollar US, on s'entend, c'est des mouvements considérables. Donc c'est correct et normal d'avoir vu un petit peu moins de volatilité cette semaine. Mais overall, ça a été quand même bien. L'euro a été clean. On a pris un solide short sur l'euro cette semaine. Oh, les smokes, je vous ai donné des scénarios qui étaient quand même pas mal. Je m'étais donné ces dessins. Mais c'est ça, fait que, du côté de l'euro, ça a été similaire. On a venu mettre un down candle en dessous. Par la suite, on a réussi à shorter ça mercredi. Très, très beau short sur l'euro qui était disponible vers un lower low. Donc, ça a l'air de pas grand-chose. C'est quand même des mouvements intéressants. On pourra en discuter un peu plus en détail tantôt. Du côté du gold, ben, on a vu le scénario que je vous ai dit. Je m'attends à un range. Je ne m'attends pas de revoir des lower low rapidement. Je ne m'attends pas de revoir des higher high rapidement. C'est quand même un range de 21%. Donc, mettons que quelqu'un ne regarde pas le ticker, que je suis en train de checker puis vous donner du jus dessus. Il est comme, OK, il trade de la crypto, lui. Non, c'est pas un meme coin, là, c'est littéralement gold. Je m'attends à la continuation de ce range-là, mais cette semaine, il y a eu quand même des beaux moves. On a pris quelques trades là-dessus intéressants, mais rien de trop sévère. Rapidement sur le silver, de son côté, il a pris un lower low par contre, donc un petit peu plus difficile de ce côté-là. Comme j'ai dit, là, le silver, on pouvait être un peu estomaqué par ce qui se passait, puis être comme wow, c'est vraiment incroyable comme situation. De là, le trader, personnellement, là, votre job aurait été de sortir au chiffre 100. Pour moi, là, puis là, tu te dis comme ouais, mais là, j'aurais manqué 22%. Ouais, mais tu serais quand même 35% over le prix actuel. Là. Fait que, pour moi, c'est une run générationnelle qui est arrivée vers le chiffre 100. Je pense qu'on va être à un bon moment où ça va être ultra volatile, mais je ne le vois pas reprendre une direction de turbo agressive dès maintenant. Là. Donc, ça ressemble à ça. Peut-être le crude qu'on avait discuté rapidement. Là, on a consolidé, donc pas grand-chose à dire là-dessus. Si on regarde un peu maintenant du côté du calendrier économique, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir? On va commencer ça avec le fait que c'est une semaine un peu particulière là, avec tous les shutdowns puis tous les trucs qui s'est passé. Là. Ça fait que c'est un peu fucked up pour être totalement honnête. On a, premièrement, lundi, c'est quand même une session relativement mollo. Il n'y a pas grand-chose à signaler sur cette session-là. Mardi, Core Retail Sales, qui est quand même importante. C'est pas mal ça. Et mercredi, un peu out of nowhere, Non-Farm Payroll. Donc, normalement, le Non-Farm Payroll, vous le savez, c'est le premier vendredi de chaque mois. Donc, la semaine passée, mais là, il y avait eu comme un shutdown de quelques dizaines d'heures là, qui a probablement impacté ça. Fait qu'on a un Non-Farm Payroll en plein mercredi, le 11. C'est rare que ça l'arrive. Puis pour moi, ça change quelque chose quand même. Donc, soyez-en conscients cette semaine, là, ça va être très intéressant de voir ça. Et en plus, on a également un CPI qui va être vendredi. Donc, c'est comme la deuxième fois en pas trop long qu'on a des CPI, des PPI en plein vendredi. C'est très, très weird. Ça change la dynamique de la semaine, quand même beaucoup, je vous dirais, du moins de mon point de vue. Donc, calendrier économique qui est très, très, très intéressant cette semaine. La saison des earnings se calme tranquillement, du moins pour le type de trading que je fais. Là. Les méga tech ont pas mal tout reporté déjà. Mais il y a encore beaucoup de gros noms à venir qui peuvent avoir quand même un impact sur les indices. Donc, soyez-en conscients. Mais cette semaine, là, on va surveiller peut-être Shopify, mRNA qui sont intéressants. Robinhood également, qui est très, très volatile. Là. Donc, il y a plusieurs solides compagnies qui reportent cette semaine. Juste un petit peu moins d'intérêt de ma part. Puis en même temps, je suis content parce que ça va calmer un peu. Tu sais, les Apple, les Tesla, les Meta, tout ça, c'est derrière nous. Donc, l'impact sur le Nasdaq, l'impact sur le SP500 en after hour va être un petit peu moins importante cette semaine et pour la suite. Donc, voilà. Maintenant, si on parle de cette semaine, qu'est-ce qui nous attend? Ben écoutez, là, je l'ai dit tantôt, mais je m'attends à ce que ce soit une semaine qui va défoncer des comptes big time. C'est un marché qui est comme relativement polarisant, un peu comme la fin d'année. Overall, en daily, vous voyez, on demeure dans un range. On n'a pas pris les lots critiques de ce range-là.
Personnellement, je vais réitérer mon bias et mon intérêt à vouloir voir ces niveaux-là vers d'ici la fin de Q1. Donc, février, mars, là, ça serait. Bon, on est en février, mais c'est encore vers ces niveaux-là que je favorise la direction à moyen court terme. Par contre, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et tomber avec un hard bias trop puissant dans ce genre de conditions-là. Si on regarde la weekly chart, puis même la monthly chart, on va commencer avec ça. Cette semaine, je veux juste que vous gardiez un œil sur l'opening price en monthly. OK? C'est une consolidation de 1, 2, 3, 4 mois facilement. Là, octobre, je pourrais même inclure septembre parce que comme début septembre a été straight up, après ça, fuck all. Donc, d'un point de vue monthly chart, si on a à avoir juste fake out les lows, je pense qu'on peut snapper agressivement, personnellement vers les all-time high, et je ne suis pas intéressé à voir de l'expansion over. Du moins à première vue, si jamais ça blow off, puis on a le fameux blow off top que je vous parle depuis 2 ans, qu'il faudrait qu'on aille pour être confiant dans les retracements, tant mieux. Personnellement, je ne le vois pas vraiment arriver. C'est pas ce que. Tu sais, anyway, on peut quand même avoir facilement un bias vers les all-time highs si jamais ça run. Et ensuite, on va se calmer puis on observera la réaction. De la même façon que si jamais c'est lower, on va runner vers les targets et après ça, on va réévaluer la situation. Donc, gardez en tête quand même l'opening price en monthly. Je pense personnellement que cette semaine, avec le non-farm payroll et le CPI, la direction qu'on va être après le non-farm payroll cette semaine, qui est mercredi, je pense vraiment, tu sais, peut-être jeudi, dépendamment du temps qu'on le digère, je pense vraiment que ça pourrait donner le ton pour le reste du mois. Donc, gardez en tête l'opening price en monthly. Je dirais que si on est comme dans ces niveaux-là, passé mercredi, ou dans ces niveaux-là, passé mercredi, je pense que ça pourrait quand même follow through. Donc, on va regarder ça. C'est pas mal le plan de match. Je ne fais pas confiance pour l'instant à un simple bounce, de la même façon que je ne faisais pas confiance lundi à une simple journée début de semaine up. Par contre, les flows reviennent cette semaine, 2 semaines avant l'OPEX. Donc, tu sais, on s'est peut-être encore une fois sauvé les fesses. Puis, une chose qui est arrivée, on va en parler tantôt, mais la volatilité s'est réalisée. Donc, à partir du moment où la volatilité se réalise, il faut qu'elle continue à se réaliser. Qu'est-ce qui n'a pas été le cas? On a crushé le VIX et on a vu ce bounce-là. Donc, ça va être une semaine super intéressante. Si on regarde en H1 un peu plus en détail, il y a quand même quelques étapes, là, puis des signes assez qui parlent beaucoup avant de dire, ben, en fait, pour nous donner de l'information, qu'est-ce que je vais surveiller personnellement? Premièrement, tant qu'on ne vient pas, tant qu'on supporte sur 24 600 à 24 445, admettons qu'on vient down en début de semaine et qu'on supporte là-dedans, je serais très bullish. Ben, très bullish. C'est faux, là, mais j'aimerais le upside à court terme, disons-le comme ça. Je pense que si on vient supporter dans ce niveau-là, tant que ce niveau-là est gardé intact, on pourrait favoriser higher. Si on vient perdre ça, je pense qu'on s'en va lower, je pense qu'on a quand même pas mal de place. Pour avoir confiance up sans qu'on vienne chercher ça, il faudrait qu'on commence par flipper cette zone-là de façon assez convaincante, donc 25-200. Et par la suite, reclaim opening price en monthly. On a un gap en weekly. Si on reclaim ça comme 25-500, disons-le comme ça, et qu'on supporte, je pense qu'on peut voir 26 000 et les highs qui sont là. Et à partir de là, ça serait pas mal le last spot. Là. Si ça ne rejette pas, on s'en va vers les all-time high, évidemment. On n'est pas très loin, là. Mais ce serait quelque chose qui est possible. Donc, on va y aller étape par étape avec les niveaux que je viens de vous montrer là. Ça va être ça mon focus cette semaine. Encore une fois, en mode scalping, en mode day trading, très actif. Pas nécessaire en ce moment pour moi de swinguer quoi que ce soit. Je pense que c'était une belle shot. Là. On parle de quand même 7% de retracement en une semaine à peu près, là, un peu plus. C'était une très très belle shot. Je pense personnellement qu'on va follow through down. Mon bias est un peu plus. En fait, mon bias est bearish. J'aimerais qu'on follow through sur le downside. Peut-être début de semaine up, mais en même temps, il y a tellement de jus que ça pourrait aller vraiment vite. Donc, ça va être à surveiller. Surtout avoir une certaine patience là, dans notre prise de décision. Du côté du SP500, ben, c'est un peu ça qui indique peut-être un peu le fait que le downside est un petit peu moins intéressant qu'il l'était, exemple, jeudi. Ben, c'est le fait qu'on est de retour pratiquement dans les all-time high. Après avoir pris seulement comme 2 lots, c'est une belle trend line que tout le monde a shorté lower. On est encore dans le range, même qu'on est encore dans la portion upper du range. À partir de là, si on regarde H1,
On a reclaim l'opening price en 2026, donc on est green sur le mois pour l'instant, sur l'année évidemment aussi. C'est un peu la même chose que je vous dis avec le Nasdaq. Après le non-farm payroll cette semaine, mercredi, où est-ce qu'on va se situer, je pense que ça va en dire beaucoup. Si on veut être vraiment strong, exemple sur l'Open dimanche, là, tant qu'on supporte sur 69,28, je focus up. On pourrait quand même voir 68,50. Si 68,50 supporte, encore une fois, je pense qu'on peut aller higher. Si on perd ce niveau-là, à ce moment-là, je vais probablement recommencer à focuser lower. Et c'est la même chose que le Nasdaq, il y a quand même pas mal de place aussi là, à court/moyen terme. Sinon, on peut venir smasher dans ces highs-là. Soyez prudent d'être comme. Le all-time high, évidemment, c'est un niveau clé, là. Mais la situation sur ces highs-là, avec deux cycles ouverts à 70-20, 70-30, pourrait vraiment trapper pas mal de monde, là. Comme ça, là, ça pourrait très bien être quelque chose qui reject. Pas nécessairement qui reverse, ça pourrait reverser aussi, mais ça pourrait rejeter violemment juste à quelques points du all-time high. Donc ça, là, c'est à très court terme, ça pourrait donner un très beau day trade cette semaine. Quelque chose qui va me. Tu sais, je vous parle du DAO à l'occasion, là, mais cette semaine, ça vaut la peine d'en parler pas mal, à mon avis. On a smashé les niveaux qu'il fallait smasher après un shit show complet. Je vous dirais que si on crée quelque chose avec la session de lundi, ici, ça va devenir une référence très importante. Donc, exemple que lundi, on est sideway puis on crée un void. Pour avoir confiance vers le scénario bearish du SP500 et du Nasdaq, j'aimerais voir le Dow smasher down là-dedans et rejeter. Si c'est le cas, là, on va avoir le Dow, le Nasdaq et le SP500 qui s'alignent. Qu'est-ce qu'on n'a pas eu à date? À date, là, les sessions où le Nasdaq se faisait défoncer, le Dow était super strong, le SP500 entre les deux, et ainsi de suite, et l'inverse. Donc, si on veut avoir de quoi de plus sérieux, il faut que les trois participent de la même façon, qu'est-ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, portez une attention particulière à qu'est-ce qu'on fait sur la session de lundi. Puis ça se peut qu'on n'en crée pas. Je vous dirais que si on n'en crée pas et que lundi, on retrace là-dessus, j'aime quand même le potentiel lower sur le Dow et évidemment toutes les autres. Donc, voilà pour ça. Alors, US, rapidement, je n'ai pas une tonne de niveau à vous donner là-dessus. Portez une attention particulière au gap qui demeure là-dedans. On pourrait avoir un smash. Tu sais, là, on a eu un genre de OK, push, first swing, pullback, higher high. On pourrait avoir un lower low, quick, être racheté. Ça serait quelque chose qui m'intéresse. Évidemment, du côté de l'euro, ben, même chose, là. On pourrait peut-être venir smasher un petit peu plus haut avant de retracer lower. Donc, jusqu'à preuve du contraire, là, je favoriserais down sur l'euro, up sur le dollar US à court moyen terme. Ça peut changer, évidemment. En fait, ça change beaucoup, là. Tellement de fondamentales qui changent en arrière de ça que le bias est difficile à établir pour une longue période de temps. Sur le crude, j'aime le break. C'est très difficile hein, d'avoir un momentum qui se poursuit. C'est big break, pullback hard, consolidation, big break, pullback hard, consolidation. Je continue à aimer peut-être même 70 à court moyen terme. Je continue à le trader activement, le crude. On verra, mais pour l'instant, je n'ai pas une tonne d'intérêt ou rien de trop clair là-dessus. Même chose avec le gold. Donc, je trouve que les indices sont revenus un petit peu les leaders d'être les plus clean récemment, depuis la semaine passée. Pour moi, le gold, là, on peut regarder la weekly chart. Je serais surpris de voir un lower low en weekly, mais on pourrait quand même regarder pour au moins un higher high. Ça j'aime quand même. Un 5100, là, ce serait un sweet spot pour le gold cette semaine à regarder peut-être. Je vais parler un petit peu du VIX parce que c'est important de voir qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Pardon. On s'est promené et on a oscillé over le chiffre 20 cette semaine à quelques reprises. En fait, pratiquement tous les jours de la semaine, à l'exception de lundi. Mais on n'a jamais eu vraiment d'expansion over 20. Donc, quand on n'est pas capable, tu sais, on ne fait pas d'analyse technique sur le VIX, là, je vous le dis, des trendlines ou n'importe quoi, c'est fuck all. Vous devez comprendre l'aspect de la volatilité, comprendre que ça drive le market, ça drive le positionnement des market makers, ça drive le edge également. Puis, tu sais, je le répète là, mais même si, mettons, je vois un decline un peu plus sérieux sur les indices à moyen terme, pour moi, je le vois pas avec un VIX à 40. Là. Je le vois avec un VIX qui fait des lower high à la limite. Évidemment, on va probablement jumper plus haut que ça, puis on va être dans une bonne période où ce que la volatilité va demeurer en place. Mais référez-vous à 2022. Puis j'aime pas comparer des graphiques, j'aime comparer des. Puis c'est pas non plus nécessairement un contexte qui est similaire. Mais en 2022, dans le dernier bear market qu'on a eu, regardez le VIX.
lower high, lower high, lower high, lower high, lower high. Si vous allez faire la même période là, sur le SP500 et sur le Nasdaq et le SP500 faisaient des lower low, lower low, lower low, lower low, lower low, alors que le VIX faisait des lower high. Donc, c'est une grande divergence d'un point de vue volatilité. Si vous essayez de protéger votre downside, votre exposure avec des calls sur le VIX, vous étiez perdant sur vos calls sur le VIX, vous étiez perdant sur vos indices. Donc, c'était une période qui était relativement difficile. Je ne m'attends pas nécessairement à ce que ça soit pareil. Je ne m'attends pas nécessairement à un bear market. C'est pas tout, on n'est pas là pour parler de ça. Mais je vous dis juste que si vous vous attendez à ce que la volatilité explose en ce moment sur le downside, personnellement, je ne le vois pas comme ça. Je pense que ça va être un slow bleed down en étape, en escalier, où la volatilité va avoir ses moments de spike, mais je ne m'attends pas à une volatilité qui se réalise avec une volatilité extrême. Évidemment, Black Swan Event, peu importe, tout ça peut arriver, mais on ne vit pas dans cette peur-là. Je vous parle juste que d'un point de vue structure, je ne suis pas surpris de voir ça. Et c'est pas parce que le VIX est en dessous de 20, c'est pas parce qu'on a eu un bounce vendredi qu'il faut complètement tirer la serviette sur le downside ou, à la limite, surtout pas comme tomber turbo bullish. Vous pouvez jouer le upside, je vais jouer le upside. Il y a des beaux setups, il y a beaucoup d'agressivité sur les pops. Mais jusqu'à preuve du contraire, puis encore là, cette preuve du contraire-là, on n'aura pas la chance de l'avoir bien parce qu'on a déjà la tête dans les all-time high. Fait que tu sais, il faut juste jouer la volatilité en ce moment. Il n'y a pas de raison d'avoir un gros bias, de vouloir se positionner heavy. L'année est jeune, laissez le temps à Q1 de se mettre en place, puis on verra ensuite. Mais pour le moment, là, tu sais, le VIX fait des... Ah, oui, des higher high, mais il n'y a rien, il n'y a aucune expansion over 20. On fait quand même des higher low, même si on a eu des higher high sur les indices. Donc, je sais que c'est peut-être mêlant si vous n'avez pas de connaissance de la volatilité, mais c'est quand même important de le comprendre. Donc, voilà pour ça. Quelques large cap, il y a une énorme rotation. Tu sais, au final, c'est les techs qui mangent une volée, puis tu vois le Dow Jones qui surperforme en ce moment. Un titre comme Microsoft, là, qui est allé chercher, je vous dirais, mon premier target important sur le downside. Rappelez-vous, j'en ai parlé ici d'un exhaustion gap potentiel. Depuis, on n'a jamais refait de higher high, même si les indices ont monté de plusieurs pourcents over. Donc, ça a été une long run, mais c'est quand même une chute là, overall de comme 25% sur Microsoft. Fait que, tu sais, que tu dis à quelqu'un, hey, le SP500 est à 1% de son all-time high. OK, mais Microsoft, il est down 30%. Meta, bon, là, il en a repris un petit peu, là. Mais tu sais, Meta est down 20% de son all-time high. Apple est quand même strong. Là. Il a repris de la force. Retour, rappelez-vous de ce gap-là, je l'avais donné. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu grand-chose qui s'est aligné pour faire confiance à ce move-là. Mais est quand même intéressant. Tu sais, Amazon est down 30%, 25%. Fait que tu sais, on a une rotation qui est imposante, mais personnellement, je ne le vois pas simplement comme une rotation. Je le vois vraiment comme quelque chose qui est établi depuis déjà plus qu'un an. C'est-à-dire que choisir les bons stocks est plus important qu'avant. Avant, les indices étaient up, bah, tu allais avec les leaders de n'importe quoi, puis tu étais sûr de surperformer ou d'accoter les indices. On est dans quelque chose de différent. Je pense que ça va perdurer dans le temps. Il y a des titres qui surperforment beaucoup, il y a des titres qui sont très, très frappés fort. Puis je pense que ça va continuer. Donc, assurez-vous de choisir les bons stocks. Et c'est pas, à mon humble opinion, c'est peut-être pas le meilleur moment pour dire hey, c'est un titre de qualité, il est beat up, big time, down. On va juste commencer à averager down là-dedans. C'est jamais une mauvaise idée dans les stocks de qualité, mais alors qu'avant, ça durait 2-3 semaines, puis il revenait rapidement snapper l'écart qu'il y avait avec le reste, je pense que là, on peut tomber dans une période que ça va être beaucoup plus long que ça. Simplement mon opinion, encore une fois, on est là juste pour discuter de stock, aucun conseil financier ou quoi que ce soit là-dedans, c'est juste mon opinion personnelle. Et ça ressemble à ça pour cette semaine, donc ça va être vraiment intéressant de surveiller les indices. Les métaux un petit peu moins, je pense, cette semaine, mais les indices là, vont vous donner une semaine qui risque d'être à se rappeler, honnêtement. Donc voilà, je laisse là-dessus. Je souhaite un très bon Super Bowl, by the way. Gros dimanche. Demain, on va être là quand même en live, comme à l'habitude. Donc venez nous rejoindre sur Discord. Je suis en live à tous les jours. Sur YouTube également. Je laisse là-dessus. Passez un bon dimanche. Bon football. Salut tout le monde.